Et pour terminer la présentation, on va parler de la régression multivariée. Donc, quand on parle de régression multivariée, on parle de faire un modèle de fonction en régression avec plusieurs variables. Donc, on va étendre ce qu'on a vu la semaine passée pour de la régression avec une seule variable x, une variable x en une dimension, vers le cas multidimensionnel. Puis, on va le faire en faisant un modèle linéaire seulement. Donc, on ne va pas faire de la régression polynomiale d'ordre plus grand que 1 avec plusieurs variables. Ça pourrait se faire, mais c'est inutilement compliqué. Donc, en se limitant à un modèle linéaire, on a une fonction h ici qui correspond donc à ce qu'on veut faire comme régression. Donc, on a la fonction h ici. Puis ça, bien, on va le décrire avec l'équivalent de d plus 1 paramètre w. Donc, ça décrit en soi notre modèle pour faire de la régression linéaire multivariée. On suppose donc que le bruit ici, comme on a vu la semaine passée, reste un bruit blanc gaussien de moyenne nulle. Donc, il y a un certain sigma qui donne l'intensité du bruit, mais ça reste finalement quand même un ajout qu'on a sur notre fonction h par rapport à ce qu'on capture comme valeur cible RT. Et donc, si on veut faire la minimisation de l'erreur quadratique par un maximum de vraisemblance, le critère d'erreur quadratique ici, donc qui est l'erreur associée à ces paramètres-là, au d plus 1 paramètre de notre modèle, sur un jeu de données x ici, qui est le jeu de données d'intérêt, c'est égal à 1/2 fois la somme des différences. Donc, dans le fond, ça ici, c'est RT moins, et tout ça, c'est h de x. Donc, ça, c'est le h de x. Donc, on va faire la sommation pour chacune des données, la différence entre le xt ici, donc entre le RT et le h de xt, et tout ça mis au carré. Donc, il n'y a rien de nouveau ici, ça correspond précisément à ce qu'on avait vu la semaine passée. C'est juste que l'erreur quadratique se fait en sommant, se fait de la même façon. On va faire la somme des différences entre les hx et les rt, c'est juste que le x maintenant est un vecteur. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, pour arriver à une solution, on va faire les dérivés partiels. Donc, on va calculer les dérivés partiels de notre critère d'erreur selon chacun des WI, donc de W0 jusqu'à WD. On va avoir D plus une dérivée partielle, D plus une équation, et on va avoir D plus un inconnu qui sont chacun des WJ. Quand on développe les équations, chose que vous pouvez faire aisément à la maison, on arrive à une certaine... on peut faire une certaine reformulation qui ressemblerait à ça. Donc, on va avoir nos D plus une équation qui, embrassant un peu les variables, on arrive sous cette forme-là avec sommation des RT. Donc, on voit qu'on a la sommation des RT ici pour le premier cas. X1 TRT, X2 TRT, XDT RT. Donc, ça, c'est ce qu'on a à gauche. Et à droite, ce qu'on a, bien, on a le NW0 fois la sommation des variables. Donc, c'est par exemple ici NW0, sommation des XDT, plus W1, donc qui est X1, XD, W2 qui est X2, XD, etc. Jusqu'à la fin où là, on a quelque chose qui est WD fois la sommation des XDT au carré. On voit que le patron reste le même, sinon dans les deux équations qui précèdent. Mais cette réorganisation-là, cette formulation-là sous forme d'équation normale, c'est utile de faire ça parce qu'ensuite, on peut arriver à une version matricielle. Où là, si on pose que le x est égal, bon, à un vecteur de 1 ici, le grand x qui est une matrice, là. Donc, on a les x1, dans le fond, on a les x1 ici, directement, x1 au carré, x1 au cube, jusqu'à x1, non, excusez-moi, des bêtises, c'est la donnée x1, variable 1, la donnée x2, donc ici, c'est de l'indissage, ce n'est pas une mise au carré, ça, c'est vraiment de dire laquelle des données entre donnée 1 à donnée n, donc vraiment, chaque colonne, on a n lignes, et chaque colonne nous donne les valeurs de la variable d'intérêt, la variable j, par exemple, de la donnée 1 jusqu'à la donnée n, et ainsi de suite. Puis à la fin, bien, on a les valeurs pour la dième dimension, donc la colonne d plus 1 nous donne finalement les valeurs pour la dimension d, de l'instance x1 jusqu'à l'instance xn. Donc ça nous donne les x. Ensuite, on a les vecteurs, le vecteur W, donc qui est le W0 jusqu'à WD.
Donc là, on a tout simplement les valeurs de poids qui nous intéressent. Et on a les RT qui sont les cibles. On va dire c'était quoi la cible des données 1 jusqu'à la donnée N. Donc avec tout ça, on a cette équation ici, matricielle, qui décrit directement ce qu'on avait ici, là. Donc c'est précisément la même chose. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de résoudre le système d'équations pour obtenir le W, parce que c'est le W qui décrit notre modèle de régression multivariée. Donc, en envoyant cette partie-là ici, à gauche, on va faire l'inverse, donc finalement, de x transposé x. Donc, on fait l'inverse de ça fois x transposé fois R directement. Et ça va nous donner le W qui nous intéresse. Donc, implémenter ça, par exemple, en Python avec NumPy, c'est peut-être une dizaine de lignes de code. Le plus compliqué, c'est de remplir la matrice X directement. Donc, la matrice, bon, R est facile. La matrice X, c'est quand même un petit peu de manipulation, mais pas tant que ça. On va vraiment mettre nos données à plat en parlant avec un 1 au début. Et ensuite, là, il va falloir faire les produits de x transposé x, inverser tout ça, qui est quand même l'opération la plus coûteuse en termes de calcul numérique dans notre système ici, fois x transposé fois r. Puis on va avoir les valeurs de W qui vont donc minimiser l'erreur quadratique selon notre jeu de données. Donc, comme je vous disais, on se limite à un ordre 1. Donc, l'utilisation d'un polynôme d'ordre supérieur est rare, parce que ça vient difficilement gérable avec une grande dimensionnalité. Donc, en 1, 2, 3 dimensions, on peut le faire, mais à dimension 50, par exemple, il va y avoir trop de valeurs estimées. En termes de calcul numérique, ça va être trop lourd. Et il y a un risque de surapprendre qui est quand même très important. Donc, ça risque d'être trop fort comme modèle par rapport à ce qu'on veut faire et trop lourd en termes de calcul. Donc, généralement, le modèle linéaire en multivarié d'un ordre qui est d'une dimensionnalité qui dépasse 5, 6, ça fait un bon travail pour commencer. Ce qui est intéressant avec le modèle linéaire aussi, c'est qu'on peut analyser les valeurs des WI. Donc, vu qu'on a D plus 1 W, donc on en a un associé à chacune des variables, des dimensions. On peut donc regarder la valeur du WI et voir l'importance qu'il y a sur la variable correspondante. Puis là, selon sa valeur, sa magnitude ou sa valeur absolue, on peut voir que si la variable est plus ou moins importante. C'est sûr qu'il faut tenir compte du fait que si les x ne sont pas normalisés, si chacune des variables ont des plages de valeurs qui diffèrent grandement, il faut ajuster en conséquence. Mais supposons qu'il y a une certaine normalisation, du moins les valeurs de x se comparent. Maintenant, on peut voir que si le WI est très élevé pour une certaine variable, ça veut dire que la variable semble avoir beaucoup d'importance. Et si la valeur est très faible, tend vers 0, toujours en valeur absolue, on s'entend, parce que si la valeur est élevée, mais si la valeur est négative, mais d'une amplitude importante, ça veut dire que la variable aussi a de l'importance, mais de façon anti-corrélée, entre guillemets. Donc, si ce x-là augmente, la sortie diminue en conséquence. Donc, l'intérêt, c'est de dire qu'on va retirer les variables dont les W tendent vers 0. Puis ça, on va voir pour la réduction de la dimensionnalité, c'est intéressant. Si on veut identifier des variables qu'on pourrait éliminer, on va aller vers les variables dont les W sont faibles pour les retirer. Et donc, le signe de WI nous donne l'idée de l'effet sur la variable. Comme je vous disais, si le WI est positif, donc si le XI correspondant augmente, le RI en sortie devrait augmenter, la fonction H va augmenter la valeur de sortie. Et inversement, si le signe est négatif, parce qu'on pourrait avoir un WI qui a une valeur importante mais négative, ça veut dire que la variable X a un impact important sur la sortie, mais plus que XI augmente, plus la sortie diminue. Et là, si on a plusieurs valeurs de sortie, si par exemple, on ne veut pas prédire une valeur, un scalaire à chaque fois, mais avoir un vecteur en sortie pour chacun des X en entrée, mais là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de faire plusieurs régressions indépendantes, de dire qu'on va avoir un modèle par variable de sortie, puis on n'a pas à les coupler ensemble. Généralement, a priori, on ne le fait pas. On pourrait le faire, ça peut être des modèles plus élaborés, mais pour commencer, on va souvent y aller avec une régression différente pour chacune des valeurs de sortie qu'on veut prédire.